Ouais, c'est tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rift Bound. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que, comme je l'ai dit récemment, il n'y avait pas vraiment de news à partager sur le jeu. Mais là, il y a beaucoup de nouveaux trucs. On va commencer sur le Discord officiel de Rift Bound, le Discord communautaire du moins, pour vous montrer ça ici. Donc, il va y avoir une saison dite de preview. 6 semaines, du 9 juin au 10 juillet. Donc, les cartes seront révélées par la presse, des créateurs de contenu, des membres de la communauté, chaque lundi, mercredi et vendredi, généralement en groupe de 2 ou 3 cartes, y compris 377 images de cartes. Je sais pas ce que ça... Est-ce que c'est la carte en entière ou c'est juste l'image? Ce serait bizarre un petit peu, ça doit être la carte en entière. Incluant donc les alt art et les variantes qui dépassent les numéros 17 vont être révélés pendant la période de 6 semaines. Donc ça commence très bientôt, dans 6 jours, au moment que je tourne ceci. Alors, très hâte de voir ça. Ensuite, on se retrouve sur thegamer.com, un article par Eric Switzer, qui a visité les bureaux, clairement, de Riot pour Rift Bound récemment. J'ai pas trop le contexte, mais il y a plein d'infos ici intéressantes à partager. Donc déjà, comme on le savait, Rift Bound, le premier set Origins, va se lancer en Chine ce mois d'août et en octobre pour la sortie mondiale en anglais. Ils disent ensuite que Riot va vouloir synchroniser les sorties globales et chinoises le plus rapidement possible. Donc, ils vont sûrement ralentir les sorties chinoises pour que l'anglais rattrape en quelque sorte, puis qu'il n'y ait jamais de retard. Commençant avec le set 2, il va y avoir un promo pack de disponible au lancement. Donc, le pack va inclure un champion, une unité champion de rareté épique, donc Jinx, Victor ou Lee Sin. Ça, j'ai pas trop compris. Pourquoi est-ce que ce serait juste eux à partir du set 2 pour tout le reste? Et un des 12 cartes champions possibles, donc selon le set, clairement. Et également, avec le set 2, commençant avec le set 2, les boutiques locales vont avoir des événements de pré-release. Donc ça, c'est excellent pour faire connaître le jeu puis faire grandir une communauté. Alors, les participants vont recevoir un deck préconstruit de champion qui comprend un booster additionnel et un promo pack release spécial de l'événement. If you can't wait, donc si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au mois d'août pour avoir vos mains sur des cartes de Rift Bound, des boutiques locales vont avoir des deck trials, donc les 4 deck trials préconstruits qu'on a déjà vus pour essayer. Je sais pas dans quel endroit du monde il va avoir ça, mais c'est très cool. Pour ce qui est des produits et des prix, ça on le savait déjà un petit peu, mais les booster box vont avoir 24 packs, le classique, à 4,99$ du pack, donc aussi un prix régulier. Les grandes surfaces vont avoir des booster pack sleeves, donc la version un peu plus grosse qui s'accroche sur des crochets, voilà, pour les grandes surfaces, tels que Target, Walmart, vous connaissez. Donc on va passer un petit peu le reste, mais là, les decks de champions préconstruits qui vont être à 19,99$, on le savait déjà. Proving Grounds, on connaissait déjà, la boîte préconstruite pour apprendre à jouer, pour un prix extrêmement intéressant pour ce genre de produit-là. Les accessoires, ça va venir plus tard, donc on sait pas encore trop. Ensuite, pour ce qui est de la rareté des cartes, donc là, on nous dit que dans Rift Bound, il y a des communes, des peu communes, des rares, des épiques, et après ça, des alt art, et des cartes que le numéro, il dépasse le numéro du set, en gros. Les rares, les épiques, les alt art et les overnumber sont toujours foil. Donc ça, je sais pas trop quoi en penser. Si le foil est beau, tant mieux. Et si le foil ne fait pas d'effet trop Pringle, là, qui va courber les cartes, tant mieux. Avec la rareté la plus élevée, qui va avoir plusieurs couches de traitement foil. Fait que ça, c'est... J'ai hâte de voir ça. Donc, il y a des rares, des épiques et des alt art versions, donc des versions rares, épiques, alt art de la même carte. Chaque booster contient 14 cartes, 7 communes,
3 peu communes, une folle d'une rareté random, 2 rares ou mieux, et un token ou une rune. Toutes les battlefields sont uncommon, et les champions, les légendes sont rares. Les cartes Alt Art vont apparaître à peu près 2 par box. Les cartes Overnumber Do Not Reset Legality, je suis pas sûr de ce que ça veut dire, pourquoi pas. Et ils vont seulement apparaître une fois à chaque 10 boîtes. Donc ça c'est clairement les Chase Cards. Ouais ça. Wow, ok. La carte la plus rare dans Origins, c'est la Overnumber Signature Card avec la signature de l'artiste qui va apparaître dans seulement une d'à peu près 30 boîtes. Veux-tu du Chase? Voilà du Chase. On passe ensuite au plan pour le Organized Play. Donc déjà, on a l'info pour le Local Play, donc les Weekly Nights en gros. Fait que pour Riftbound, ça va être du Nexus Night, c'est le nom des événements, avec un petit pack promo de 3 cartes, comme beaucoup de jeux le font aujourd'hui. Moi, je pense surtout à Star Wars, parce que je joue à Star Wars Unlimited, puis c'est exactement ça. Qui va contenir... qui pourrait contenir une des 18 possibles parallèles foils, et... ouais, ça. Et ou une des 6 runes Alt Art, intéressant. Puis les runes vont apparaître dans à peu près un pack sur 2. Donc ça, c'est très cool. C'est toujours bien pour encourager les communautés locales. Ensuite, on parle des événements un petit peu plus gros, donc le type d'événement, les tops, les participants, comment ça fonctionne. Ça, je vais passer ça parce que moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse pour l'instant, mais vous pouvez aller lire si vous souhaitez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les tournois régionaux vont commencer en décembre 2025, donc c'est déjà bientôt quand même. Il va évidemment avoir du cash prize à ces tournois-là, et plus encore. Maintenant, on passe aux légendes, oui, parce qu'on connaît l'identité de toutes les légendes du premier set, Origins. Donc les 12 différentes. Ouais, fait que... ouais, voilà. Fait que ça, vraiment, c'est les légendes, parce qu'il y a des champions unités, mais les légendes, c'est vraiment ces 12-là. Donc on a Kai'Sa, Volibear, Jinx, Darius, Ahri, Lee Sin, Yasuo, Leona, Teemo, Victor, Miss Fortune et Seth. On a l'archétype également de chaque légende, du moins ce qui est le plus logique, j'imagine, de jouer avec cette légende-là. Donc on savait déjà que Victor, c'est du go wide avec les tokens. Yasuo, c'est la mobilité, c'est se déplacer. Jinx, c'est la défausse, les petits tricks. Volibear, c'est le ramp master. Et est-ce que on dirait que j'en oublie un, mais je suis pas sûr de qui. En tout cas. Voilà, fait que ça, c'est cool de voir toutes les légendes, c'est quoi leur spécialité. La spoiler season, comme j'ai déjà parlé au début. Puis il va y avoir une database pour en ligne, j'imagine, pour voir, évidemment en ligne, pour voir toutes les cartes à un endroit. Ça, c'est très cool. Upcoming events, donc au mois de juillet, à Vancouver, il y a l'invitationnel mi-saison de League of Legends. Il va y avoir les trial decks. Fait que ça, c'est très cool. Puis il y a d'autres événements ailleurs dans le monde. Pour ce qui est des modes de jeu, il va y avoir plusieurs modes. Donc le 1v1 construit, le 2v2 en équipe, le multijoueur, le scellé et le draft. Donc pour le scellé, les joueurs vont ouvrir 6 packs et construire un deck de 40 cartes en utilisant seulement 3 couleurs. Donc c'est la même règle qu'en construit. Non, en construit, c'est 2 couleurs. Ouais. Pour ce qui est du draft, les règles sont encore en développement. Riot aurait aussi teasé un mode 5 contre 5 désigné pour imiter un match de ligue.
Fait que le mode, wow, ok, ça représenterait 3 games en simultané. Donc 2 lanes de 2v2 en match, puis un, un match jungler en 1 contre 1. Fait qu'une équipe devrait gagner 2 games sur 3 pour gagner le match. C'est ok, pourquoi pas. Puis après ça, on a des questions. Fait que, est-ce qu'il va y avoir une rotation? Oui, la première rotation est prévue pour 2028. Est-ce qu'il va y avoir un judge programme? Oui, Riot a mentionné ça. Blablabla. Un client digital, comme ça pour jouer en ligne au jeu. Pas d'informations encore, mais c'est quelque chose que les développeurs savent que la communauté aimerait avoir. Pour ce qui est des sideboards, rien de spécifique, mais il va avoir une règle de sideboard, bien entendu. Et ça fait à peu près le tour, sauf ça ici. Will there be God Packs, donc des packs qui auraient peut-être juste des épiques dedans ou quoi. Une des seules questions de la journée que les développeurs ont répondu, pas de commentaires à cette question-là. Donc peut-être une surprise ici à ouvrir des packs avec 14 épiques ou 14 alt-art. Non, là, ça serait un peu fou, mais voilà. Ça fait à peu près le tour des news que j'avais à partager aujourd'hui. Dès qu'il y en a d'autres puis qu'il y a assez de contenu, je vais assurément vous partager ça aussi. Donc voilà, merci d'avoir écouté, laissez un like, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup et je vous dis à la prochaine.